de la parole, soyez humbles avec le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. La parole déclare dans Éphésiens 4, le Seigneur parle, je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, à marcher d'une manière digne de vocation, qui vous a été adressé à tout le monde, en toute humilité, c'est très important, premièrement, douceur, deuxièmement, patience, troisièmement, vous supportant les uns les autres, quatrièmement, avec amour, voilà, cinquièmement, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Les liens de la paix. Et plus loin, verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, le corps c'est Jésus, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés, une seule, je veux dire, espérance par votre vocation, c'est-à-dire celle de Dieu, pas la mienne. La vocation nous a été donnée par Dieu. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, entrons, étant montés dans les hauteurs. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui, il est descendu en enfer. Lorsqu'il était à la croix, le Seigneur est descendu. Celui qui est descendu, écoutez bien, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est qui? C'est Christ, afin de remplir toutes choses. Verset 14, il a donné les uns comme apôtres, écoutez bien ça, premièrement, les autres comme prophètes, deuxièmement, les autres comme évangélistes, troisièmement, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, c'est pour toutes choses. Pasteur et docteur. Quand on entend le mot pasteur, beaucoup ont peur. Pourquoi avoir peur? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Corps de Christ. Sans le corps, ne peut pas être sauvé. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu a été, le Fils de Dieu à l'état d'homme, il était à l'état d'homme fait, il y a plus de 3000 ans, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est Christ parfait. Voilà la révélation. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à toutes sortes de doctrines. Ce qui se passe en ce moment, un chrétien qui est vexé, il va aller à droite, à gauche. Voilà, il y a des tromperies. Même nous, on peut se faire tromper par la tromperie des hommes. Voilà, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Beaucoup connaissent la parole de Dieu. Beaucoup ont l'instruction, ça veut rien dire. Et ils attirent les personnes. Ils les éloignent de Dieu. Au lieu de les approcher, ils attirent vers eux. Pourquoi on les écoute? Ça s'appelle ça du narcisse. Narcisse n'est pas bon. Pourquoi on adore le pasteur? Pourquoi on adore un loup qui va, parce qu'il a été vexé dans sa jeunesse, dans l'église? Non. C'est la vérité, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard à celui qui est le chef, le Christ. Restons dans ce terme-là, le Christ qui est le chef. Ce n'est pas l'Antichrist, ce n'est pas le Bar Jésus. Ah, et oublions ça, le Christ qui est le chef, le Saint-Esprit en fait partie. Donc il faut garder le Saint-Esprit. Et dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, sans exception, utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre en toute œuvre, sans critique, sans murmure, sans dire ah le pasteur il m'énerve, ah si et ça. Non, il y aura des faux pasteurs. Ah, beaucoup disent arrête de dire pasteur. Beaucoup le diront parce qu'ils ont été vexés, parce qu'ils vont dire on nous a trompés. Et ces personnes qui parlent comme ça, ils sont endoctrinés par d'autres personnes qui ont l'enseignement très intelligent, très philosophe. Ah lui il faut l'écouter. Non, il faut écouter le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le seul qui peut enseigner. Il faut lui parler comme un père, comme un papa. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Lorsqu'on l'écoute, il a des oreilles, parce que c'est Dieu qui l'entend. Dieu n'est pas sourd. Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est comme une personne, c'est comme un papa. Voilà. Le Saint-Esprit est une personne, mais on ne le voit pas. Beaucoup se posent la question, le Saint-Esprit est une personne, on ne le voit pas. Il est esprit, mais c'est là la communion avec le Saint-Esprit. C'est l'enseignement du Saint-Esprit. Beaucoup chercheront les hommes, ceux qui parlent, qui parlent bien, les Écritures. Les Jéhovah le font. Les Jéhovah, ils sont très intelligents. Et des fois, on devient comme eux. On ne se rend pas compte. Mais Dieu est Dieu. On travaille la parole avec l'Esprit de Dieu. Ouais, on travaille à l'intérieur. Moi, on me dit, le Seigneur va ouvrir les yeux à Richard. Non, il y a bien longtemps que les écailles sont tombées. Mais la parole qui est enseignée avec l'amour, la douceur, la sanctification, accepter le Saint-Esprit, accepter Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Beaucoup diront, il faut les Écritures. Il faut les Écritures. On travaille avec le Saint-Esprit. On a la parole. On dit le rouleau de vie. On travaille avec le Saint-Esprit. Pasteur, c'est pas méchant. On est tous des pasteurs, quelque part, pour enseigner. Donc, on a tous le même enseignement. Il faut un leader. Je suis désolé. Beaucoup diront, j'ai pas besoin, comme me reprend, j'ai pas besoin. On écoute et étudier les Écritures. Qu'on soit à la maison, qu'on soit dans un bâtiment, étudiez les Écritures, je vous en supplie, pour éviter les murmures. On sera sauvé. Dieu n'est pas là pour mettre les gens en enfer. Il est là pour ramener à la parole de Dieu, à la sanctification. Il est mort à la croix, son sang a coulé pour toi, pour moi. Voilà. La couronne d'épines, on oublie ces choses-là. Ce n'est pas le sang des vampires, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait homme pour toi, pour moi, afin de te sauver, afin de donner la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, il n'est pas bon d'être seul. Il y a des moments difficiles. Des fois, on ne se comprend pas à l'église. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Christ. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Prions les uns pour les autres et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen.